Shalom peuple de Dieu, bonsoir et bienvenue à l'étude biblique Overcomers Ministry Church. Chaque mercredi, nous vous recevons pour pouvoir étudier un peu plus la parole de Dieu. Et ce soir, nous sommes là encore pour hopefully être une bénédiction pour vous. Donc, connectez-vous et puis invitez vos amis, invitez quelqu'un, bénissez la vie de quelqu'un à travers cette étude. Alors, je vais laisser l'homme de Dieu se présenter. Nous sommes en duo ce soir. Homme de Dieu. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Moses. Amen. Donc, pasteur, tu vas nous conduire dans la prière et nous allons commencer. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous sommes dans la joie et l'allégresse ce soir d'être encore à tes pieds pour nourrir nos âmes et pour nourrir notre esprit. Seigneur, que ce temps soit un temps agréable, paisible et bénéfique pour chacun de tes enfants. Donne une parole à celui qui le demande et enseigne-nous davantage à mieux te connaître et à mieux te servir. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, nous bénissons Dieu. Tout de suite, nous allons démarrer par, bien sûr, le message du dimanche, qui est une bénédiction pour le corps de Christ, l'esprit d'unité. Le Saint-Esprit, l'esprit d'unité. Et donc, je vais laisser le pasteur Moses nous dire un peu qu'est-ce qui t'a inspiré, ou c'est le Saint-Esprit qui t'a inspiré, bien sûr. Yeah. Mais je vais dire... quelles étaient tes appréhensions? Qu'est-ce qui a fait que spécialement Dieu t'a orienté dans ce sens? Oui, dans une étude personnelle de la parole de Dieu, et puisque nous sommes dans un temps où nous étudions le Saint-Esprit, étudier les caractéristiques du Saint-Esprit. D'accord. Et comme je l'ai dit dimanche, en ce moment-là, nous relevons pratiquement beaucoup de versets qui parlent du Saint-Esprit. Et nous essayons de lire et de comprendre quel est le message que Dieu veut nous adresser. Yes. Et dans ma méditation personnelle, Dieu m'a parlé avec Éphésiens 4. Comme j'ai eu à le dire, c'était mon verset de base, même si il s'est trouvé que je l'ai lu que vers la fin. Ben, je vais dire à quelqu'un ou à ceux qui nous suivent en ce moment, pour dire que l'Esprit de Dieu est l'esprit d'unité. Donc, je ne peux pas affirmer que j'ai l'Esprit de Dieu en tant que serviteur et combattre une autre communauté par des soi-disant des ragots. Et ça, c'est quelque chose de mal vu par Dieu et quelque chose de malsain aussi. Amen. Parce qu'en s'attaquant à une église tierce, je m'attaque plutôt au corps de Christ. Amen. Et si tous ensemble nous formons un seul corps, c'est à peu près comme si je prenais une brindille de balai et que je piquais mon œil avec. Amen. Amen. Donc, c'est une interpellation pour l'Église de façon générale, mais surtout pour les serviteurs de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, l'esprit d'unité. J'ai bien aimé au début comment est-ce que tu as fait la différence entre l'union et l'unité. Je veux vraiment bien comprendre, et j'ai apprécié aussi l'exemple par rapport à la main. En prenant le doigt, on n'était pas efficace, mais en formant le poing, pour montrer combien de fois nous avons besoin d'être ensemble pour être plus efficace. Donc je vais laisser un peu, c'est-à-dire l'unité, l'union, vraiment ça m'a interpellé, j'ai envie d'apprendre un peu plus. D'accord, merci mon pasteur. En fait, c'est vrai qu'il faut enrichir, je dirais, argumenter l'enseignement en faisant la part entre l'union
et l'unité. Moi, j'entends par l'union la relation entre deux individus. C'est l'union. Et par conséquent, on dira que le chrétien est uni à Christ. Mais ici, nous parlons de plusieurs chrétiens à la fois. Et ce soir, je voudrais inviter le peuple de Dieu à faire une étude textuelle, comme je l'ai mentionné, en nous basant sur 1 Corinthiens 12. Et si nous regardons les versets 11 à 31, ça va nous apprendre beaucoup de choses. 1 Corinthiens 12, verset 11, si on peut nous l'afficher. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Déjà ici, nous voyons que, comme il est écrit dans Éphésiens 4, qu'il y a un seul corps et un seul esprit. De même, ici, nous voyons, Paul, après avoir cité les dons de l'esprit, du verset 8 à 10, maintenant arrivé au verset 11, il dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses. Que ce soit le don de prophétie, le don de parole de connaissance ou le don de sagesse, toutes ces opérations-là émanent d'un seul esprit, l'Esprit de Dieu. Amen. Et il est distribué à chacun, comme ils veulent. Ouais, ce n'est pas mon désir qui fait de moi un guérisseur. Amen. Non. Amen. Ce n'est pas parce que je veux avoir le don de guérison que j'ai automatiquement ce don. Non. Ok. J'aime le verset spécialement. Pourquoi? Il dit un seul et même esprit opère toutes ces choses. Tout à fait. Donc, on part de un et on arrive à plusieurs. Ce qui nous ramène encore à l'unicité de Dieu. C'est-à-dire que Dieu lui-même, quand Genèse 1, verset 1 dit, au commencement Dieu. Et on sait qu'on parle d'Élohim. C'est ça. Et donc dans sa création, puisqu'il doit utiliser une certaine diversité pour créer, vous voyez un peu, en lui, il y a toutes les aptitudes, tout à fait, toutes les capacités, tout le potentiel. Donc on utilise Elohim, qui est pluriel, alors que c'est un seul Dieu. Un seul Dieu. Alors là, quand on dit un seul et même esprit qui opère dans toutes ces choses, ça interpelle encore pour faire comprendre combien de fois on peut être une diversité, on peut être plusieurs, on peut manifester différentes choses, mais nous venons d'un même esprit, d'un même Dieu. Oui, vous faites bien de le préciser, parce que nous voudrons que le peuple de Dieu non seulement écoute, mais qu'il comprenne que le Saint-Esprit n'est pas divisé. Tout à fait. C'est le même esprit qui donne le don de parler en langue. C'est le même esprit qui donne le don de prophétie. C'est le même esprit qui donne le don de foi. C'est le même esprit qui donne le don de discernement. Tout à fait. Et le don d'interprétation des langues. Donc, ici, un seul, eux-mêmes esprit. Et Dieu n'est pas divisé. Amen. Vous faites bien de le dire. Amen. Et ça, quand on va regarder dans Éphésiens, on le verra encore. Il a parlé de l'Esprit, il a parlé du Seigneur et il a parlé de Dieu. Amen. Amen. Peut-être qu'il serait bien que nous regardions cela aussi. Éphésiens 4, on peut commencer au verset 5, je crois. Éphésiens 4, verset 5. D'accord. Il y a un seul. Bon, revenez derrière, verset 4. Verset 4. Ou même le verset 3. Hein. Ok. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ok. Ici, c'est l'objectif même de la prédication.
l'Église, en fait, le Saint-Esprit a déjà tout fait pour l'unité des chrétiens. Mais, en tant que chrétien, notre rôle et notre ministère aujourd'hui, c'est de nous efforcer de conserver cette unité. J'aime ça. On peut voir les deux premiers versets, s'il vous plaît. Nous sommes à l'étude biblique. On va prendre le temps. Donc, Paul dit, je vous exhorte, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Verset 2. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour ou avec charité. Oui, dépendamment c'est le même mot. Ouais. Yes. En anglais, one another in love. Yeah. Donc, vous supportant. Là, il est en train de parler à des chrétiens. C'est ça. Donc, c'est l'apôtre Paul qui parle parce qu'il a constaté certaines choses. Ça veut dire qu'il y a vous savez, l'Église, pour moi, c'est un training ground. C'est un lieu de formation. Tout à fait. On ne te forme pas avec ce qui est faible. Ça, c'est clair. Pour te rendre fort, c'est devant de grands obstacles. Yeah. C'est devant des difficultés, que ça soit dans le caractère, dans le comportement. Donc, quand ici, il dit « vous supportant ça veut dire que ce n'est pas facile de supporter ça, c'est clair. Un être humain. C'est clair. C'est clair que dans la vie quotidienne, que ce soit, et comme je fais le parallèle dimanche entre l'Église et le Christ, et aussi dans le foyer, entre l'homme et la femme, il y aura toujours des divergences, il y aura toujours ces pics. Bien sûr. Et il y aura toujours des défis à relever de part et d'autre. Mais on doit s'efforcer de se supporter mutuellement. Yes. Et en le faisant, nous accomplirons alors le verset 3 qui nous dit de conserver l'unité. Tout à fait. Parce que si je ne peux pas supporter mon prochain, si je ne suis pas prêt à le supporter, il n'y aura pas d'unité. Yes, c'est intéressant. J'aime beaucoup parce que, vous voyez ici, déjà au verset 2, regardez ce qu'il dit. Il dit, j'aime plutôt la version anglaise qui dit « bearing one another in love Yeah. ». Donc, c'est pas avec love. Non, c'est in love. Ça veut dans dire que- l'amour. Et c'est pour ça que j'insiste pour dire qu'il s'adresse à des chrétiens. Bien, Parce que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. tout à fait. Donc, c'est le parce premier que- fruit. Justement. Donc, parce que tu es dans l'amour, c'est ce qui va te permettre Yeah. de supporter étant dans l'amour. Effectivement, sans amour, il nous sera impossible de nous supporter les uns et les autres. Donc, ici, on ne parle pas d'un amour Non, c'est pas l'amour charnel. C'est pour ça que j'insiste pour dire il s'adresse à des chrétiens. Donc, c'est des personnes qui ont reçu l'esprit Oui. et donc qui ont l'habilité. Mais- Je suis entièrement d'accord avec vous. Non, ils ont l'habilité, mais Oui. ils ne le font pas. Oui, en fait, si nous étudions bien l'Épître aux Éphésiens, Vas-y, mon top. nous comprendrons beaucoup de vérités. Yes. Voyez-vous, au chapitre 1er, Paul plante le décor Tout à fait. en nous démontrant l'éternité de Christ, sa divinité. Tout à fait. Et quand il a fini d'énumérer tous les bienfaits, les dons que nous avons en Christ. En Christ, nous avons été adoptés. Tout à fait. En Christ, nous avons la rédemption. Notre en Christ, position en Christ et tout. il nous a démontré tout. En Christ, nous avons un héritage. Tout à fait. Et en Christ, Christ, pour mettre le soi à la perfection, nous a scellés par le Saint-Esprit. Exactement. Arrivé au chapitre 2, il continue pour dire que ce n'est pas par vos propres efforts Tout à que fait. vous posséderez ces choses, mais c'est par la grâce que Dieu
vous a sauvés. Et en vous sauvant, le verset 9 du chapitre 2 et le verset 10 est très capital. Mais souvent, nous les lisons et nous passons dessus. Le secret du verset, c'est vrai, le verset 7 nous dit, par nos œuvres, nous ne pouvons pas satisfaire le standard de Dieu et nous ne pouvons pas être sauvés. Voilà. Et afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté envers nous en Christ Jésus. Au verset 8, il dit maintenant, car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est un don que Dieu nous fait. Maintenant, il explique au verset 9 le secret. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Or, voyez-vous, il est inné en l'homme ce caractère-là, qui veut toujours que l'homme puisse mériter ce qu'il a. Nous voulons toujours nous battre pour mériter quelque chose. Même quand Dieu dit le don est gratuit, mais l'homme lui dit non, je veux par mes propres efforts mériter. Et cet individualisme est monnaie courante dans le monde. Maintenant, regardez le verset 10, ce qu'il nous dit. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. C'est-à-dire, quand nous sommes sauvés, Dieu maintenant recrée en nous ce que nous appelons la régénération. Non, la régénération. Parce que sans quoi, il nous serait impossible d'accomplir les œuvres de Dieu, les bonnes œuvres que Dieu a créées, a déjà planifiées avant même la fondation du monde. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que regardez la beauté de ce verset. Très riche. Éphésiens et si on comprend. 10, ça, il faut noter. Car nous sommes son ouvrage. Maintenant, il dit, ayant été créés. Là, nous sommes dans le passé. C'est ça. Donc, il ne s'adresse pas à tout le monde. Il dit, ayant été créé en Jésus-Christ. C'est notre vie avant la fondation du monde, en fait. Tout à fait. Donc, ayant été créé en Jésus-Christ. Pour de bonnes œuvres. Donc, les bonnes œuvres sont du fait de qui nous sommes en Jésus. Christ. En Christ. Vois un peu. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on vient démontrer en dehors de Christ. Non, tu ne peux pas. Justement. Donc, c'est ce que tu es en lui qui avait été déjà fait. Et c'est ce qui va se manifester à l'extérieur. Donc, comment tu arrives à cette connaissance, ou j'ai envie de dire, à cette force qui t'emmène justement à manifester ces œuvres-là? C'est là où nous parlons de l'Esprit Saint. L'Esprit de Dieu. Alors, pourquoi j'insiste? Parce que dans le début de la prédication, j'ai aimé l'exemple par rapport à le seul langage. La tour de Babel. La tour de Babel. Et le jour de la Pentecôte. Tout à fait. Et c'est un très bon parallélisme parce que Genèse, on voit effectivement qu'ils parlaient le même langage. Ils étaient parce qu'ils parlaient le même langage, ils pouvaient atteindre Dieu. Ils pouvaient atteindre des objectifs qui se sont fixés. Oui. Et dans le cas précis, ils étaient en train d'atteindre leur objectif. Donc, sans prière, parce qu'on n'a pas dit qu'ils étaient en train de prier. Non, ils n'ont pas sans prié, adoration, ils n'ont pas consulté Dieu. Sans jeûne, sans consulter Dieu, parce qu'ils parlaient le même langage. Ils pouvaient atteindre Dieu. C'est ça. Au point où la Bible dit que Dieu est descendu. Dieu d'abord, dans son conseil,
a attiré, Dieu dans son conseil a attiré l'attention sur ce qui était l'homme en ce temps-là. Pour dire, voici ce qu'ils font. Parce qu'ils ont un seul langage. Parce qu'ils sont unis. Yes. Parce qu'ils décident de faire quelque chose. Et il dit bien, nul ne pourra les arrêter. Et ça me prend du temps pour vraiment grasp la profondeur de cet acte. De ce passage. Parce que, c'est vrai, Moïse a écrit, mais je veux dire, pour que Dieu descende et décide lui-même de confondre en donnant différents, j'ai envie de dire, en confondant l'homme, le langage humain, pour ne pas que l'homme puisse atteindre ses objectifs. Parce qu'il faut dire, les cœurs étaient mauvais. L'intention n'était pas bonne. Voilà. Donc, pour une intention qui n'est pas bonne, des personnes parlent le même langage. Ils sont capables d'atteindre des de objectifs. faire bouger Dieu, d'attirer l'attention de Dieu, de troubler le ciel. Ouais, je te vois venir, pasteur. Alors, si les enfants de Dieu pouvaient faire autant, qu'est-ce qui se passera? Non, en fait, il n'y a même pas eu de prière, il n'y a pas de veille de prière, il n'y a pas de... Mais, vous voyez, ça me ramène à ce que Isaïe disait. Isaïe dit quoi? Il dit, c'est vrai, ce peuple, il s'assemble, il m'honore, mais il m'honore juste au bout de lèvres. Leur cœur est éloigné de moi. Et le Seigneur Jésus a répété ça dans le Nouveau Testament. Amen. Pour dire que, quand vous le dites, si des païens qui ne connaissent pas Dieu peuvent entreprendre ce genre de choses et atteindre leur objectif, combien à plus forte raison des enfants de Dieu, si on peut s'unir ensemble d'un même cœur, d'un même esprit. Nous pouvons atteindre beaucoup de choses, nous pouvons accomplir beaucoup. Et c'est un mal profond dans le corps de Christ. Ça, c'est clair. C'est un mal profond parce que, effectivement, quand le Seigneur vient maintenant par son esprit pour rétablir toutes choses, pour fonder son Église, il donne un langage. C'est ça. Alors, il donne un langage. Oui, c'est le parallèle que j'ai essayé d'établir. Okay. Pour dire que ce qui avait été dispersé ou détruit à la tour de Babel, Dieu maintenant recrée la chose, mais de façon, je dirais, sainte et de façon positive. De la tour de Babel à la chambre haute. À la chambre haute. Yes. Et ce qui a précédé ça aussi, c'est que nous lisons en Actes 1, verset 14, qu'ils étaient unis. Tout à fait. Dans le jeûne et dans la prière. Tous ensemble. Tous d'un ensemble. commun accord. Ils sont montés. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Et c'est à la suite de cela maintenant que nous arrivons au chapitre 2, versets 1 à 4. Alléluia. Où le Saint-Esprit descend et les hommes qui ne pouvaient plus se comprendre depuis des millénaires, maintenant peuvent ensemble se comprendre. Il n'y a que par le Saint-Esprit que cette unité de langage peut se former. Alléluia. Et c'est pour ça que je veux dire à l'Église que le Saint-Esprit a été promis. Le Saint-Esprit a été prophétisé. Mais il fallait que des hommes s'unissent, soient ensemble pour que la prière puisse emmener l'exécution ou l'approbation de cette promesse à être manifeste. Amen. Pour dire que quoi? Il y a des promesses qui planent sur l'Église. Il y a tellement de promesses, de déclarations. Il y a tellement de choses prophétiques qui ont été dites. Et ça prend l'unité dans la prière. Mais d'abord l'unité. Parce que
on ne peut pas venir prier en tant qu'assemblée, en tant qu'église, et ne pas être unis, en fait. C'est du bruit. C'est non seulement du bruit, la démagogie et l'hypocrisie. Tout à fait. C'est-à-dire, je viens avec toi parce que Pasteur Landry a convoqué une réunion de prière. Et je m'assois, je prie. Or, au fond de moi-même, je sais que je ne suis pas d'accord avec le pasteur Landry. En ce moment-là, quelle clé j'utilise dans le spirituel? Suis-je en train d'ouvrir les éclus du ciel ou bien suis-je en train de fermer? Il faut que nous comprenions ça. Et nous sommes à la veille d'un grand événement qui approche. Donc, l'Esprit de Dieu nous interpelle. Et je veux qu'on nous montre le verset. 1 Corinthiens 12, verset 13. Verset 13. Verset 13 et 14. On va lire. Oh Seigneur, c'est très important. C'est pour ça que la Bible dit que là où deux, sinon trois, sont assemblés à son nom. Voyez, c'est-à-dire que le ciel répond à un. C'est très important. Le ciel répond à un. Le ciel répond à un. C'est-à-dire que même toi, en tant que personne, quand tu n'es pas un avec toi-même, le ciel ne t'entend pas. Merci, mon pasteur. Comprends? Voyez, ce verset-là, nous le paraphrasons. Mais en réalité, il dit quoi? Si deux s'accordent. Le mot accorder en grec veut dire symphonie. Symphonie, quand vous avez un maître de chœur qui devant 400 musiciens, il suffit qu'il lève le doigt. L'autre sait ce qu'il doit jouer. L'autre sait ce qu'il doit jouer. Et en harmonie, les 400 musiciens te sortent un son mélodieuse. C'est ça, s'accorder. C'est ça, la symphonie. Et c'est ce qui existe en Dieu. Même si Dieu s'est présenté ou s'est manifesté en trois personnes, mais il y a cette unité en Dieu. Tout à fait. Et il y a cette harmonie-là en Dieu. Et Dieu veut que ses enfants aient la même unité, qu'ils aient la même harmonie, afin de pouvoir bouleverser le monde. Ça veut dire que ton âme, ton esprit et ton corps doivent être unis. Pour que ce que tu aimais atteigne ses objectifs. Exactement. Et oh my God. Parce que là, à partir de ce qui s'est passé à la tour de Babel, effectivement, c'est pour ça que quelqu'un, même s'il n'est pas chrétien, le fait qu'il soit déterminé parce qu'il est un avec lui-même, va accomplir ce qu'il a décidé. Il va atteindre son objectif. Absolument. Et nous voyons les païens le font de façon négative. Et c'est ce qui crée la détermination dans l'être humain. C'est ça. Quand tu n'es pas accordé avec toi-même, il y a une confusion. Ça fait que ton langage n'a pas de poids, n'a pas d'autorité. Et le spirituel ne te répondra pas. Justement, parce que ce que tu dis n'atteint pas une certaine dimension. Parce que ce qui nous entoure répond justement à un. À cette harmonie-là. Justement. Donc, corps, âme et esprit. Si tu ne peux pas être accordé avec toi-même, déjà c'est un problème. Et c'est pour ça que tu vois dans les réunions de prière, ou même pendant les prédications, nous sommes ensemble, mais nous ne sommes pas ensemble. Mais certains utilisent les téléphones. Individuellement même, déjà, il y a un problème. À plus forte raison, de façon corporative. Et c'est capital, c'est vraiment important que nous comprenions qu'en tant qu'être humain, c'est-à-dire individuellement, je dois pouvoir arriver, moi j'utilise même le mot unicité. Il ne doit pas avoir de doute en moi. Non, non, non. Parce que justement, regardons le verset 13, mon pasteur. Parce qu'on a promis à l'église de faire une église textuelle. Vous voyez ici, il dit nous avons tous. En effet, c'est 1 Corinthiens 12 verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps.
soit juif, soit Grec, béninois, yeah, soit congolais, yeah, soit baoulé, soit ivoirien, égyptienne, soit grec, esclave, soit libre, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. esprit. Donc, voyez-vous, quand on parle d'unité du corps, ce verset nous le démontre très bien. Donc c'est possible parce que nous avons été baptisés d'un seul esprit et abreuvés par ce seul esprit. Donc, il n'y a... C'est important pour nous de comprendre. Il faut comprendre la chose. Si tu n'arrives pas à comprendre, bon, moi je m'efforce toujours de dire, si nous n'arrivons pas à comprendre les terres à terre de l'écriture, en fait, comment pouvons-nous élever dans le spirituel? Je suis d'accord et ça démontre combien de fois le travail doit se faire de façon personnelle même d'abord. Parce que celui qui n'est pas un avec lui, je ne sais pas comment tu peux être un avec quelqu'un d'autre. Si déjà, quand je dis un avec toi-même, c'est-à-dire que on peut décider de prier pour un malade ensemble. Oui. Moi, je crois, tu ne crois pas. Ou toi, tu crois, moi, je ne crois pas. Je doute, j'hésite. Et puis, je t'appelle, je te dis, pasteur, prions pour la on va prier pour le automatiquement, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un blocage. Il y a un problème. Et on ne peut pas lever des sujets de prière comme ça quand nous-mêmes, nous ne nous accordons pas sur justement ce que nous voulons atteindre comme objectif. Donc, et c'est comme ça même dans les, j'ai envie de dire, dans les compagnies mondaines ou dans le monde séculaire, une entreprise ne peut pas avoir, c'est-à-dire que chacun a son ambition, chacun a son objectif. Non. Non, ça ne marchera pas. Jamais. Il y aura toujours des divergences. Toujours. Et on se retrouvera en train de tourner en rond, mais rien n'avance. C'est pour ça et regardez ce que nous dit le verset 14. Okay. 14 et 15. Il dit quoi? Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais s'il est formé de plusieurs membres. Comme vous dites, si nous assemblons, nous devons comprendre cette diversité que nous avons dans le corps. Mais malgré cette diversité, allons au verset 15, s'il vous plaît. Cependant, si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, il n'en sera-t-il pas du corps pour cela? Est-ce que cela va l'ôter du corps? Non. Il sera toujours membre de ce corps. Donc, nous devons comprendre et accepter notre diversité. Parce que l'unité, ce n'est pas l'uniformité. Tu peux ne pas ressembler à l'autre. Yes. Tu peux ne pas être comme l'autre. Mais en esprit, la Bible nous dit, nous avons été baptisés d'un même esprit, abreuvés par un seul, le même esprit. Et même si je ne suis pas le pied ou je ne suis pas le bras, cela ne fait pas de moi que je sois membre du corps. Wow. C'est important que nous... En fait, je suis en train de réaliser que avec petit E, esprit, déjà l'homme arrive à accomplir de grandes choses par l'unité. Et ici, Paul est en train de nous dire que le seul moyen pour nous, de corps différents, d'être un seul corps, c'est justement par l'Esprit de Dieu. C'est ça. C'est par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui nous unit ensemble et c'est l'Esprit aussi qui nous unit à Christ. Ça nous ramène encore à la vie par l'Esprit. Pasteur Moses. Yeah. Ça nous ramène encore à tous ces exercices que nous devons faire pour nous surpasser et accepter cette vie de Dieu par l'Esprit de Dieu. Nous devons, en fait, quand vous avez évolué ou grandi dans un certain milieu, c'est clair qu'il y a des habitudes,
il y a ce qu'on appelle les forteresses. Yeah. Vous n'êtes pas encore renouvelé. Yeah. Fait que vous pouvez commencer, mais vous ne pouvez pas continuer. C'est ça. Mais quand nous lisons tous ces versets sur l'esprit, on voit que non seulement nous parle du baptême, c'est-à-dire de la naissance dans l'esprit, mais quand on te dit abreuver, on te parle de continuité, on te parle de persévérance. Ce ne sont pas des choses qui vont arriver du jour au lendemain. C'est ça. Non, parce que nous avons développé certaines habitudes. Donc, pour que ces choses-là deviennent une seconde nature, il faut persévérer, il faut continuer. Amen. Vous allez entendre aujourd'hui des enfants de Dieu dire, c'est la même chose qu'on entend. Ou bien, mais Israël était dans le désert. Il mangeait la même manne tous les jours. Et il se plaignait. Mais il ne se rendait pas compte qu'il ne tombait pas malade. C'est ça. Et il ne se rendait pas compte qu'il ne souffrait d'aucun mal. Oui. Et ils étaient tout le temps vêtus. C'est ça. Et ils étaient tout le temps abreuvés. Oui. Ils étaient au point où les personnes dans les villes fortifiées les jalousaient. Les jalousaient. Non seulement les jalousaient, mais les craignaient. Regardez ce que Josué 6, verset 2 nous dit. La prostituée l'a dit. Il dit le cœur. Il dit le cœur de ce peuple est devenu de l'eau. Yes. À cause du témoignage qu'ils ont entendu sur Israël. Justement, un peuple qui est dans le les désert. Vaillants guerriers. Donc ils se sont barricadés, enfermés chez eux-mêmes parce qu'ils avaient peur d'Israël. Et aujourd'hui, je voudrais que nous allons un peu plus loin. En parcourant ce chapitre 12, j'ai compris beaucoup de choses. Vous savez, dans l'armée, on parle souvent du maillon faible. Il y a le maillon fort et il y a le maillon faible. Yeah. Dans l'Église aussi, il y a des maillons forts et il y a des maillons faibles. Yes. Mais cela n'empêche pas que nous formons une unité. Absolument. Dans ce passage, quand nous lisons le verset 18 à 20, toujours 1 Corinthiens 12, j'ai parlé d'une étude textuelle. J'ai essayé d'expliquer dimanche ce que c'est qu'une étude textuelle. Okay. Quand nous parlons du Saint-Esprit, non, je dis verset 18. 1 Corinthiens 12, 18 à 20. On va aller progressivement. Quand nous parlons d'une étude textuelle, c'est-à-dire que nous prenons un chapitre ou un livre. Nous prenons un livre de la Bible. Nous choisissons un chapitre et nous lisons verset par verset pour comprendre ce que Dieu veut nous dire. Et il y a des questions qu'il faut se poser. Qui a écrit? À qui il a écrit? Quelles sont les recommandations ici? Y a-t-il un interdit? Y a-t-il un encouragement? Qu'est-ce que Dieu me demande de faire? Toutes ces questions-là vont nous aider dans notre méditation et dans notre étude textuelle. C'est différent de l'étude thématique. Lorsque nous étudions le Saint-Esprit, nous parlons de tous les versets qui parlent du Saint-Esprit. Comme c'est le cas ici, nous passons de 1 Corinthiens 12 à Éphésiens, etc. Bon, ça c'est une étude thématique. Mais pour ce soir, je propose à l'Église de bien étudier le chapitre 12 de 1 Corinthiens, du premier verset au verset 31. Et là, nous sommes au verset 18. Je parlais du maillon faible et du maillon fort. On va essayer de lire jusqu'au verset 20. Il dit, maintenant donc, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Donc, vous voyez, dans l'Église, nous sommes dans l'Église, mais il ne faut pas te dire... Certains se disent, mais celui-là, il fait quoi? Ou bien, celui-là, aussi longtemps qu'il sera dans votre Église, moi, je n'irai pas là-bas. Il y en a qui disent ça. Voyons le verset 19. Qu'est-ce qu'il nous présente? Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Le verset 20. C'est ça qui est... Voilà. Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Verset 21.
passez au verset 22. Ok, ça m'intéresse. Il dit, mais, bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Verset 23, et regardez ce qu'il dit. Et ce que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus grand honneur. Amen. Donc, mon pasteur, en fait, ce que je veux ressortir ici, en parlant du maillon fort et le maillon faible, c'est que tous ensemble sont dans le corps. Et ils forment tous ensemble le corps. On ne dira pas parce que tu es un maillon faible, quitte l'église. On ne dira pas parce que tu es un maillon fort, toi seul tu fais l'église. Non, tous ensemble, nous formons le corps de Christ. Je me rappelle cette histoire qui a été chantée. Et ça, c'est une chanson de notre enfance dans les années 70-80. Je ne sais pas si la nouvelle génération connaît. Même mon pasteur, oui. En fait, je lis... Mais permettez-moi de donner ce témoignage. Oui, et on va venir... Non, ça a un rapport avec ça. Ce que je veux dire, c'est quoi? La chanson dit, il était cavalier, il était un cavalier dans l'armée. Et il avait son fusil, mais il refusait de tuer. Parce qu'il se disait que son Dieu lui dit de ne pas tuer le prochain. Donc, pour ses amis soldats, c'était un maillon faible. Et ces soldats-là, il était inefficace, il n'était pas utile pour l'armée. Mais regardez ce qui va se passer. La chanson nous dit, un jour, l'ennemi se rapprochait d'eux. Donc, ils ont battu en retraite. Et il y avait un pont qui les séparait de l'ennemi. Et c'est justement ce gars, ce même bonhomme, qui a refusé de tirer sur l'ennemi, qui s'est fait sauter pour détruire le pont en vue de sauver ses amis. Alors, finalement, dites-moi, c'était un maillon faible ou c'était un maillon fort? Et nous le trouvons aussi dans l'Église, comme il est écrit ici. Maintenant, je vous laisse développer le verset. L'exemple a tout dit. Donc, vous voyez, c'est ce que je voulais dire. L'exemple a tout dit. Mais en fait, ce qui me plaît ici, c'est que, partant du verset 22, là, nous sommes au verset 23, qui dit, et ceux, mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être. Ouais, on dit bien qui paraissent être. À nos yeux. C'est très capital. Much rather those members of the body which seem to be weaker. Parce que nous ne pouvons pas déterminer qu'est-ce qui est fort, qu'est-ce qui est faible, en fait. Merci, mon pasteur. Parce que ce n'est pas nous qui les avons placés. Justement. C'est Dieu. Dieu ne peut pas placer quelqu'un, même si tu penses qu'il est faible, crois-moi. Quand tu sais que c'est Dieu qui l'a mis là où il est, tu dois faire attention. Parce qu'il peut paraître faible pour toi. C'est pour ça qu'il dit, mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles à nos yeux. C'est une perception à cause de ton... Une perception humaine, mon pasteur, j'ai envie de dire. Une perception humaine parce que tu n'as pas l'habilité de comprendre ou bien d'avoir l'intelligence de Dieu pour avoir the whole picture of... Donc, tu es limité en fait. C'est ça. Donc, Dieu ne peut pas se tromper. Non, jamais. Jamais. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent, donc ils paraissent, mais ils ne sont pas. Être les plus faibles sont nécessaires. Comprends? Parce que si c'est faible, ce n'est pas nécessaire. Mais c'est parce que ça paraît qu'ici, la révélation, c'est que c'est nécessaire. C'est donc, ça. maintenant, quand tu comprends, verset 23 maintenant, et ceux que nous estimons les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ça, c'est parce que tu as compris que... que le maillon faible, en fait, n'est pas faible. Voilà. Mais qu'il est utile
à quelque chose. Justement. Et comme la Bible dit, il a donné une diversité de dons pour l'utilité commune. Donc, le don n'est pas donné parce que je le veux, mais c'est Dieu qui donne le don. Amen. C'est Dieu qui forme le corps. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui qualifie. Amen, amen. Verset 24, s'il vous plaît. Je vois. Verset 24. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Voyez. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquent. Oh, Ricaraboche. Yando Robobobo. Verset 25. Est-ce qu'on peut, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Alléluia. Vous voyez, le riche peut être riche, mais il a besoin du pauvre. Et bien sûr. Vous me rappelez. le fort peut être fort, mais il a besoin du faible. C'est ce qu'on appelle l'équilibre des choses. Et souvent, vous allez voir que dans une assemblée, Dieu permet que des personnes soient dans le manque. C'est ça. Parce que justement, toi qui en as, il te donne l'opportunité de manifester la charité dans sa vie. Vois un peu. Parce que si tout le monde est riche, ce que nous souhaitons, bien sûr. Oui, bien sûr. Qui va donner à son prochain? Si tout le monde est fort, qui va fortifier qui? Voilà. Voyez un peu. Donc Dieu permet ce genre de choses pour que, en échangeant, on se complète. C'est ça, il a dit, pour l'utilité commune. Et quand tu pries pour que Dieu te donne son amour, il doit amener quelqu'un dans l'église qui va pousser éprouver, pour t'éprouver, pour que tu manifestes cet amour-là. Et si tu es en train de prier pour une grâce spéciale dans la délivrance, ben, tu vas avoir affaire à des possédés. Pour que tu puisses monter ton autorité. Tout à fait. Donc, en fonction de ce que Dieu veut former en toi, il peut mettre certaines choses autour de toi, mais ce n'est pas à toi de juger ces choses. Non, c'est un test. C'est à toi de profiter de ces choses pour pouvoir être une meilleure personne. C'est un test. Amen, amen. Et le point cumulant du chapitre 12 de 1 Corinthiens, selon moi, c'est le verset 26. Regardons ce qu'il dit. Il dit, ok, allez-y mon pasteur. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Ici, nous devons comprendre le secret qui est dans ce verset. Nous avons un corps qui est formé de plusieurs membres. Mais regardez, quand vous avez mal à la gencive, tout le corps chauffe. Vous n'arrivez plus à vous nourrir correctement. Regardez, quand vous avez mal à l'orteil, petit orteil, là, il vous fait mal, tout le corps prend un coup. Tout à fait. Tout à fait. Donc, quand un membre du corps souffre, c'est tout le corps qui souffre. Amen. Amen. Donc, quand un membre du corps est vilipendé, est dénigré aux yeux et aux vues de tous, nous pensons à s'attaquer aux membres, mais nous nous attaquons au corps. Amen. Et j'aime bien ce proverbe africain qui dit dans nos pays, lorsque tu craches en l'air, n'oublie pas que toi aussi tu en bats. C'est la vérité. Amen. Tu craches en l'air, tu penses quoi? Ça va tomber sur les autres. Oui, ça va tomber sur les autres. Mais toi aussi, tu vas recevoir. Amen. Nous formons un seul corps. Yes. Donc, si nous honorons aussi un membre du corps, c'est nous tous qui sommes honorés. Alléluia. Et nous avons plus à gagner d'honorer les membres du corps. Et c'est pourquoi Paul dit aux Romains, en Romains 12, il dit que chacun de vous estime l'autre plus important que sa personne. Alléluia. Ça, c'est la clé même. Gloire à Dieu. Oh, que Dieu nous aide. Amen. En tout cas, nous espérons que vous êtes bénis ce soir. Vous prenez note, écrivez les versets. En tout cas, 1 Corinthiens 12 doit être étudié, comme Pasteur Moses, comme tu le dis, doit être vraiment étudié, verset par verset, pour ressortir vraiment la profondeur des écrits de Paul. Alors, Pasteur Moses, est-ce que tu
on tend vers la fin. Oui. J'ai envie de dire, qu'est-ce que tu peux, qu'est-ce que tu peux dire pour conclure et en même temps déclarer en tout cas des paroles pour que le peuple de Dieu reçoive quelque chose qui puisse emmener tout un chacun à travailler par rapport à l'unité, par rapport à... Voilà. Oui, dans mes notes, c'est pas tout qu'on peut dire sur la chair ou à une étude biblique, mais je voulais exhorter le peuple de Dieu à, comme nous le dit la parole de Dieu, à conserver l'unité du corps de Christ en priant les uns pour les autres, en ayant la compassion les uns pour les autres, hein, et en témoignant la charité, c'est-à-dire l'amour, hein, aux uns et aux autres. Si nous arrivons à faire cela, et beaucoup de choses vont s'améliorer dans le corps de Christ. Et surtout, ne jamais oublier que si tu t'attaques à un membre du corps, tu t'attaques à ta propre personne. Et je dirais pour conclure, nous pouvons lire le psaume 133. C'est dans l'Ancien Testament, mais c'est un psaume qui ressort les vertus de l'unité. L'unité dans l'esprit, si nous lisons le psaume 133 et que nous la comprenons, il y a beaucoup de prières même qu'on ne va plus faire. Parce que les choses viendront d'eux-mêmes. Et aussi, la nature nous enseigne. Regardez la sauterelle. La sauterelle seule ne peut rien te faire. Mais la Bible dit qu'il marche en ordre de bataillon. Donc, quand la sauterelle s'attaque à un champ pour la détruire, elle ne vient pas seule. Mais elle vient en ordre de bataillon. Et quand c'est comme ça, tu ne peux pas les détruire. C'est plutôt eux qui détruisent le champ. Regardez la fourmi. La fourmi est l'un des insectes qui soulève 10 fois son poids. Comment est-ce qu'ils arrivent à le faire? Mais c'est dans l'union. Mais ces animaux que je viens de vous citer n'ont ni roi ni reine. Ils n'ont pas de prince. Ils n'ont pas d'esclaves. Mais parce qu'ils sont unis, ils font des merveilles. Ils font des miracles. Ce que nous pouvons appeler un miracle. Donc le miracle aujourd'hui dans ta vie, c'est possible. Si seulement ton esprit, ton âme et ton corps peuvent se mettre en accord. Le miracle est aussi possible dans l'Église. Si tout le corps de Christ peut parler un seul langage dans l'Esprit de Dieu, et le miracle dans le couple est possible. Si seulement l'homme et la femme peuvent s'accorder et être en harmonie. Je vais demander le psaume 133, si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, je vais le lire à partir d'ici. Il est là. OK. Ça, c'est un chant merveilleux qui se trouve caché dans l'Ancien Testament. Cantique des degrés. Attendez par cantique des degrés. À l'époque, quand David partait pour prier, on chantait ces cantiques-là et c'était pas à pas. C'est-à-dire, on fait 1, 2 pas, on chante, et après on fait 1, 2 pas, on chante le suivant. Il dit, voici, oh, point d'exclamation, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Verset 2. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. Mais nous avons plus que Aaron. Nous avons la personne du Créateur, dans la personne de Jésus-Christ, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est ça, c'est le secret de la femme qui perdait du sang. Elle a compris cette vérité-là. Et elle s'est dit, si je puis seulement toucher. Il y a une bénédiction. Et verset 3, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là, avant de lire la conclusion, mon pasteur,
En Israël, ceux qui sont en Israël peuvent témoigner. La plus haute montagne en Israël, c'est l'Hermon. Donc, il y a beaucoup de collines autour. Et selon les scientifiques, quand il neige, la neige se pose sur le mont Hermon. Donc, en temps de sécheresse, quand la vallée a besoin d'eau, c'est spirituel. Mais de façon naturelle, la glace qui est sur les monts se fonde et arrose maintenant la vallée. C'est pourquoi cette vallée est bénie. La vallée de l'Hermon est bénie. Elle dit sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Ici, il faut voir le pasteur en chef. Il faut voir ton pasteur, il faut voir le fondateur comme étant le mont Hermon dans ta vie. Il faut le voir comme étant Aaron dans ta vie. Et quand tu as ces clichés-là dans la tête, aidé par le Saint-Esprit, alors la conclusion s'applique à toi. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu se multiplie dans votre vie. Amen, amen. En tout cas, merci pour cette étude, mon pasteur. Nous voulons rappeler au peuple de Dieu que nous avons prié vendredi. Nous voulons rappeler aussi que nous avons le 24 hours. 24 hours le vendredi 25 mars au samedi 26 mars, n'est-ce pas? Voilà. Donc, n'hésitez pas, pour tous ceux qui veulent apporter leur contribution, comme on dit chaque dimanche, vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux. Vous savez le numéro de téléphone, vous pouvez appeler. 24 hours prayer, c'est maintenant que ça se prépare. Demeurez dans la prière pour cet événement. Et puis que Dieu vous bénisse. Et à vendredi, sinon à dimanche, que Dieu vous bénisse. Bonne semaine au nom de Jésus. Amen, 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 amen.